Pourquoi cette proposition de loi sur le deuxième cycle de l'enseignement supérieur de l'université? Tout simplement parce que la mise en place d'un processus qu'on a appelé le processus de Bologne, qui concernait la licence, le master et le doctorat, est un système qui, calqué sur le système français ancien de la licence, de la maîtrise et du troisième cycle, ne correspondait pas et faisait qu'un certain nombre d'étudiants se retrouvaient au milieu du master, c'est-à-dire entre l'année 4 et 5 du parcours universitaire, en possibilité d'être bloqués, de ne pas passer de ce qu'on appelle le M1 au M2. Donc un certain nombre de difficultés ayant débouché sur des contentieux qui créent l'incertitude tant pour les étudiants que pour les institutions universitaires. La proposition de loi a simplement pour idée de rendre possible la sélection à l'entrée du master, c'est-à-dire en M1, c'est-à-dire après les 3 années de licence. Alors derrière cette proposition de loi, c'est la validation, effectivement, qu'on peut mettre en place un système de sélection positive, non pas sélection par l'échec, sélection parce qu'on demande soit des prérequis, soit des compétences pour pouvoir suivre avec succès un parcours de 4 semestres, Master 1 et Master 2. La proposition de loi intègre un accord que cette proposition a elle-même probablement déclenché, accord entre le gouvernement et un certain nombre de représentations syndicales, que ce soit étudiants et personnels, qui contrebalance cette reconnaissance finale de la sélection par un droit à poursuite d'études. Je dois dire que ce droit à poursuite m'interroge et interroge un certain nombre de mes collègues, et c'est pourquoi nous avons essayé de le border par un certain nombre de précautions qui sortiront dans des décrets, mais précautions également qui sont prises dans la loi par un sous-amendement que j'ai effectivement porté, qui demande une évaluation extrêmement sérieuse après 3 rentrées universitaires de mise en place du dispositif. Nous aurons donc l'occasion de vérifier la qualité de cette formation de deuxième cycle à l'université. Nous aurons l'occasion de voir si la mise en application effectivement de cette possibilité de poursuite a créé ou non un certain nombre de difficultés juridiques. Nous espérons naturellement qu'il ne sera pas le cas.